Qu'est-ce qu'un monde forge? Un monde forge est une planète entièrement dédiée à la production industrielle et technologique. Contrôlés par l'Adeptus Mechanicus, ces mondes sont l'épine dorsale de l'Imperium en matière d'armement, de construction de vaisseaux spatiaux, de chars de combat, mais aussi de maintenance technologique et d'archéotechnologie. Chaque monde forge est une théocratie techno-religieuse. Le savoir y est sacré, transmis par les technoprêtres qui vouent un culte aux dieux-machines. Les paysages sont constitués d'immenses cités-usines de la taille de continents, des forêts de cheminées, des océans d'acier et de métal en fusion. L'air est lourd de fumée et la planète vibre au rythme des marteaux-pilons et des incantations binaires des prêtres. Ici, la chair est faible et la machine divine. Commençons par le monde forge originel. Mars, la sacrée. Avant même la naissance de l'Imperium, Mars possédait déjà une puissance industrielle et spatiale colossale. Situé dans le système Sol, c'est le berceau du culte Mechanicus qui vénère l'omni-messie, l'aspect divin de la machine. Quand l'empereur a lancé sa grande croisade, il s'est présenté sur la planète rouge afin de proposer une alliance. Et beaucoup de prêtres de Mars l'ont vu comme l'incarnation de leur dieu. Un pacte fut conclu avec le Mechanicum martien. En échange de toutes les archéotechnologies et des STC découvertes, Mars fournirait la technologie à l'Imperium. Depuis, Mars est devenu le cœur industriel de tout l'Empire. Les plus anciens titans y dorment sous des kilomètres de câbles. Les plus puissants vaisseaux, les croiseurs Arc Mechanicus, y sont forgés. Et au plus profond, dans les zones interdites, reposent encore des fragments de technologie inconnue. Pré-Imperium, certains disent même pré-humaine. Lucius, la perfection souterraine. Lucius est un monde forge du Segmentum Obscurus. Il sert de base à la célèbre légion titanique Legio Astorum, qui défendit le palais de l'empereur pendant la bataille de Terra lors de l'hérésie de Russe, et prit part également aux batailles de Talarn. Sa particularité est d'être une planète creuse, possédant son propre soleil intérieur, et seuls les sous-sols sont habités, ce qui lui a permis d'être une des rares planètes à avoir survécu à l'attaque d'une vrille de la flotte russe Léviathan, en télécommandant des attaques terrestres à partir des installations souterraines. Ces productions emblématiques sont des alliages particuliers, comme le Lucium, et leurs avancées technologiques militaires leur permettent la production de titans de la Légion Astorum, les seuls capables de se téléporter, ainsi que des chars super lourds comme le Baneblade. Risa, le feu divin. Le monde forge de Risa se situe dans l'Ultima Segmentum, et est le monde garnison principal de la Légion titanique Crucius. Il a été encore considéré comme le deuxième monde forge le plus important, après Mars, jusqu'après la fin de la Grande Croisade, de par sa production et sa puissance politique. S'étant battu vaillamment contre deux wargs orques, les Skitarii et les robots castellans de ce monde sont connus pour être des combattants féroces. Risa est connu pour sa production d'armes à plasma et de véhicules en étant équipés, comme le Lemon Ross Executioner et le char super lourd Stormblade. Metallica, l'harmonie du bruit sacré. Situé dans le Segmentum Ultima, Metallica est surnommé le monde de la machine vivante. C'est un monde assourdissant, composé de métal, où toute trace de vie originelle a été exterminée. Le fracas des machines, le sifflement du plasma, le martèlement des chaînes d'assemblage, tout cela constitue une litanie vivante dédiée aux dieux machines. Il sert de base à la légion titanique Legio Metallica. Pendant la guerre des bêtes, Metallica a tenu bon contre les orques grâce à ses légions Skitarii qui marchaient au rythme des hymnes férotiques, des compositions sonores qui synchronisent leurs mouvements avec les algorithmes du combat optimal. Ce monde est aussi célèbre pour produire de l'armement en quantité colossale, capable d'équiper plusieurs théâtres de guerre à la fois. On dit que chaque machine, chaque arme qui en sort, produit un bruit caractéristique qui assourdit d'abord son adversaire avant de le tuer. Son âpreté au combat et son désir d'indépendance est bien connu, et a même été à l'origine de combats ou de discordes avec Mars ou l'Imperium dans le passé. Graia, la foi dans la résistance. Graia est située dans la frange est de l'Ultima Segmentum et est incorporée au royaume d'Ultramar. Graia est un monde forge connu pour sa ténacité presque fanatique. Graia a été régulièrement en guerre, et à chaque fois, elle a refusé d'évacuer, même sous la menace d'annihilation. Car ses prêtres, connus pour leur logique froide et implacable, considèrent l'abandon comme une insulte aux dieux machines. Graia a été mise à l'épreuve durant l'attaque des forces du chaos et des orques, notamment lors de l'invasion menée par le sorcier Nemeroth et sa légion renégate. Et là aussi, Graia refusa d'évacuer. Les prêtres activèrent chaque machine, chaque tourelle, chaque serviteur. Et les ultramarines, appelés en renfort,
trouvèrent une planète qui se battait jusqu'au dernier cerveau-crâne. Les forges de Graia sont spécialisées dans la production de systèmes d'armement embarqués. Bolteurs lourds, batteries Hydra, tourelles automatisées. Et chaque machine qui quitte Graia est bénie avec un champ de survie, censé repousser la malédiction des Xenos et du Warp. Stygie 8. Le monde forge des secrets interdits. Stygie 8 est situé dans l'Ultima Segmentum, et il est connu pour son obsession pour l'archéotechnologie et son attitude plus que douteuse vis-à-vis des dogmes officiels du Mechanicus. Contrairement à Mars ou à Lucius, Stygie 8 mène des recherches expérimentales. Ces technoprêtres n'hésitent pas à s'aventurer dans des ruines Xenos ou à fouiller dans des technologiques hérésiarques. Résultat, l'Ordo Xenos et même l'Ordo Hereticus gardent un œil très attentif sur eux. Stygie 8 est une des rares forges à avoir développé ses propres doctrines militaires, comme la doctrine d'apparition éclair qui permet à ses forces Skitarii et ses véhicules d'émerger subitement sur le champ de bataille grâce à une furtivité avancée. Et malgré leur réputation sulfureuse, les forces de Stygie produisent des armes parmi les plus rares de l'Imperium, notamment des technologies de disruption, de brouillage et des mécadendrites miniaturisés à usage chirurgical. L'Inquisition les surveille, mais leurs résultats les rendent indispensables. Conclusion. Les mondes forges ne sont pas des usines sans âme, ce sont des cathédrales industrielles où chaque machine est une relique, chaque code un psaume. Que ce soit Mars la sacrée, Lucius la perfection ou Risa la bouillonnante, chaque monde forge incarne un visage différent du culte Mechanicus. Mars nous montre la foi originelle, Metallica vénère le bruit comme une langue divine. Graia nous rappelle que le sacrifice est parfois la plus pure des prières. Et vous, que pensez-vous de cette fusion entre fanatisme religieux et industrie? Quel est votre monde forge préféré? Dites-le moi en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de voyages dans le sombre futur de Warhammer 40 000. Et que l'Omnimessie vous garde.